La crypto a rendu des gens riches, même très riches. Certains sont passés de quelques centaines de dollars à quelques millions de dollars en des fois très peu de temps. La plupart n'étaient pas des génies et ils sont aujourd'hui toujours pas plus intelligents que toi et moi. Ils ont juste pris des risques, calculés ou pas, et ça a fini par payer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arthur, je suis passionné de crypto depuis un petit moment maintenant. Au dernier cycle, j'ai fait un plus de fois 100, fois 150 sur mon wallet, ce qui est assez incroyable. Je ne pense pas réussir cette fois-ci car j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est toujours possible et je vais essayer de faire le mieux que je peux. Et pour faire ça, j'utilise quelque chose d'assez incroyable qu'on appelle communément l'alt season. Dans cette vidéo, on va voir une manière d'investir en crypto un peu alternative. On va pas simplement acheter du BTC et de l'Ethereum comme papa-maman et essayer de faire un vieux x3. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que je donne deux cryptos qui d'après moi vont exploser et faire bien plus qu'un x2, x3 à la fin de la vidéo. Car je sais que la plupart cherchent à faire un bien plus gros multiple car vous avez un beaucoup plus petit capital. Je le sais car j'étais dans cette position quand j'ai commencé la crypto, j'avais que quelques centaines d'euros à mon nom et honnêtement, un x2, x3 c'est sympa mais c'est pas ça qui change une vie. Pour comprendre cette stratégie alternative, je vais vous donner un peu de contexte. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que les altcoins ou les alt. C'est assez simple à comprendre, c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le gros papa, le plus gros, celui qui décide dans quel sens va le marché. Et ensuite, il y a toutes les altcoins. Certaines altcoins sont pourries, on y retrouve des shitcoins qui ont zéro utilité, mais on y retrouve aussi des projets qui sont incroyables, qui viennent révolutionner le monde de la finance ou un autre secteur économique et sur lesquels il est possible de faire énormément d'argent. En gros, acheter certaines altcoins aujourd'hui, c'est comme acheter du Bitcoin en 2010. Car si vous aviez acheté du Bitcoin à quelques dollars, l'ascension jusqu'à 66 000 au jour d'aujourd'hui, mais 72 000 notre all-time high au moment où je tourne cette vidéo, c'est certes très intéressant, mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas parce qu'on doute que le Bitcoin fasse un fois 70 000. Encore aujourd'hui, ce serait assez fou. Cette année, on a déjà eu des énormes performeurs, comme par exemple le Inji qui a fait un x30, le RNDR qui a fait un x30, le Tao qui a fait plus d'un x20, des shitcoins qui ont fait des x100, des x150 et tout plein d'autres car il y en a tous les jours en crypto, c'est ce qui est incroyable. On peut le voir sur les autres cycles. On a eu des coins comme le Solana, comme le BNB qui ont fait des x100, x200. Il y a eu, je pense, même des x1000, même si j'en ai pas vu beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque cycle, c'est la même chose. Mon objectif à moi, et c'est sûrement aussi votre objectif à vous si vous regardez cette vidéo, c'est de trouver ces alts-là avant qu'elles explosent car vous avez sûrement un capital qui se situe entre quelques centaines d'euros, voire quelques petits milliers d'euros par-ci, par-là. Et si vous voulez réellement changer votre vie, il vous faut des gros multiples. La bonne nouvelle, c'est que comme je vous ai dit avant, c'est pas très compliqué car il y a une alt season dans chaque cycle. D'ailleurs, un cycle, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le Bitcoin qui chaque 4 ans a son halving et qui, grâce à ça, avec d'autres facteurs à droite à gauche comme cette année les ETF, explose littéralement tous les records, commence à monter, fait un bull run, c'est Taureau qui est l'emblème animal du marché qui monte dans la finance et qui va donc pulvériser tous les records, faire un nouveau all-time high. Et à chaque fois, la liquidité du Bitcoin se reverse sur les altcoins. C'est à ce moment-là qu'on a une alt season et que tout explose. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo et normalement au moment où je la sortirai, pour moi, c'est un des meilleurs, mais derniers moments pour rentrer sur les altcoins. Je pense sincèrement que cette fenêtre qu'on a sur les altcoins en ce moment où les altcoins sont encore très basse par rapport au Bitcoin qui a déjà cassé ses all-time high, ne va pas durer très longtemps. Peut-être que vous aurez la chance d'avoir encore 1 ou 2 mois de cette manière-là. À ce moment-là, les altcoins seront beaucoup trop hautes et ça deviendra beaucoup trop risqué de rentrer sur ces altcoins car le risque de baisse sera beaucoup trop important. Car attention, n'oubliez pas, tout va monter beaucoup, mais tout va aussi beaucoup redescendre. Donc, ne perdez pas de temps si vous voulez un petit conseil d'amis. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que cette alt season, ce moyen de faire énormément d'argent assez rapidement, je vais vous expliquer comment trouver les bonnes cryptos. Car attention, dans une alt season, effectivement énormément pump, la grande majorité va exploser. Mais si vous allez dans des coins de merde, ils vont pas beaucoup monter et ils vont redescendre
plus vite qu'ils sont montés. Bon, je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas vous mentir, pour connaître vraiment les cryptos qui vont exploser sans avoir juste de la chance, il faut beaucoup de temps à apprendre. Moi, ça fait plus de 5 ans que je suis dans la crypto et il y a seulement maintenant que je commence à vraiment avoir des résultats incroyables. Mais je vais quand même vous donner quelques conseils qui peuvent potentiellement beaucoup vous aider. Le premier, c'est de connaître les narratifs. Les narratifs, vous pouvez voir un peu ça comme une mode. En ce moment, je vais vous les donner. Les meilleurs, à mon avis, c'est l'IA, les RWA et les DePIN. L'IA, vous l'avez sûrement vu passer si vous n'habitez pas dans une grotte, c'est l'intelligence artificielle et personnellement, avec ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, les choses que l'IA est capable de réaliser, je pense que ça va être littéralement incroyable, ça va devenir une des économies principales dans les prochaines années. Et évidemment, plein de cryptos se construisent autour de ce narratif et pour moi, c'est donc les plus intéressantes, pas toujours, mais la plupart du temps. En deuxième position dans ces narratifs, on a les RWA, les Real World Assets, la tokenisation d'actifs réels, qui permet de solutionner plein de choses comme par exemple les emprunts. Pour vous donner une explication un peu plus simple de ce qu'est les RWA, c'est par exemple la tokenisation de biens immobiliers. Imaginez que vous avez un immeuble. Normalement, il faut l'acheter ou acheter un appartement, mais il faut acheter un gros, il faut avoir beaucoup de capital, c'est compliqué, il faut un notaire, etc. C'est très compliqué de l'échanger, pas beaucoup de sécurité, bref, le chenille. Grâce au RWA, vous pouvez prendre un immeuble, le mettre dans la blockchain, ensuite le tokeniser et avoir en fait plein de petits morceaux de la propriété totale de l'immeuble. Ce qui vous permet déjà de l'acheter avec potentiellement qu'1 euro. Ça vous permet aussi de l'échanger très facilement et on garde toute la sécurité incroyable de la blockchain. Alors évidemment, c'est qu'un cas d'utilisation parmi tant d'autres des RWA, mais ce que je peux vous dire, c'est un secteur en pleine expansion. On a des soutiens comme BlackRock avec plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion qui supportent activement tout cet écosystème. Et enfin, on a DePIN. DePIN, c'est tout simplement l'économie partagée. Je vais vous expliquer facilement pour que vous compreniez, parce que si je rentre dans les explications d'experts, vous n'allez rien comprendre et pas me suivre. En gros, c'est par exemple utiliser la puissance de calcul de votre ordinateur grâce à un site, la prêter à par exemple la NASA ou je sais pas qui aurait besoin d'énormément de puissance de calcul pour résoudre des problèmes et être rétribué grâce à la blockchain et à des projets blockchain pour cela. Il y a également le narratif du gaming qui est assez incroyable. Il y a plein d'autres petits narratifs à droite, à gauche, mais pour moi, les trois que je vous ai donnés, c'est les trois plus importants. Pour réussir à trouver les bonnes cryptos, vous pouvez également vous inspirer des gens qui ont de l'expérience. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais pourtant, je pense que c'est le meilleur moyen si on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est de ne pas aller choisir des cryptos au bol et investir, mais de se documenter comme vous faites maintenant sur une vidéo YouTube, d'aller regarder sur Twitter, X aujourd'hui, d'aller sur des sites, des groupes, des formations, ce que vous voulez, mais de trouver l'information avec des gens qui s'y connaissent. D'ailleurs, je vais faire ma pub, on va pas s'embêter. J'ai justement un groupe qui est complètement gratuit, vraiment il n'y a rien du tout que tu dois payer. Tu peux le rejoindre juste en cliquant le lien qui est en description ou en bio ou où tu veux. Tu viens dans le groupe et moi de temps en temps je partage des nouvelles cryptos que j'adore et que je pense qui ont un potentiel de ouf. Vu que je vous l'ai promis au début de cette vidéo, je vais vous donner 3 tokens, 3 cryptos qui d'après moi ont un potentiel de faire x10 voire plus pour certaines d'entre elles. La première c'est le RNDR qui est dans le narratif DePIN, qui est une de mes cryptos préférées si ce n'est pas ma crypto préférée et qui d'après moi peut faire un x10, x20, peut-être même un x30 tellement j'y crois. La deuxième c'est le FET qui est un des plus gros piliers à l'intérieur du narratif de l'IA. Et le troisième c'est Ondo qui est aussi un des leaders du narratif des RWA et qui est pour moi un projet extrêmement sérieux qui a beaucoup de potentiel. Ces 3 cryptos, je vous les balance pas comme ça, pas parce que j'ai envie comme ça, j'ai pris des cryptos au bol sur CoinGecko. C'est 3 cryptos que j'ai achetés depuis longtemps, que j'adore et que je compte garder et que je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans le bull run. Si vous suivez les petits conseils que j'ai pu vous donner dans cette vidéo, que vous vous documentez, vous pouvez clairement réussir à surfer sur ce cycle-là. Par contre, attention, car peu de gens vous le diront dans les vidéos YouTube, mais tout va redescendre à un moment donné ou un autre. Alors je ferai une vidéo dédiée, comment réussir à vendre, un peu plus tard dans le cycle, mais c'est quelque chose que vous devez déjà avoir en tête. Soit vous vous mettez une target, par exemple, vous achetez cette crypto et quand elle atteint X prix, vous la vendez, ou alors ça peut être d'autres indicateurs, mais il faut le faire. Sinon, vous allez juste acheter des cryptos et vous faire piéger et dire que c'est un scam comme tout le monde alors que ce n'est pas du tout le cas. Personnellement, je m'attends encore à au moins 1 x10 sur mon wallet, potentiellement plus. Et je pense que tout le monde en est capable s'il fait le travail nécessaire. En crypto, n'oubliez pas qu'on n'est jamais sûr de rien, qu'il faut faire ses propres recherches. D'ailleurs, je vous conseille de faire vos propres recherches. Ça va déjà améliorer votre raisonnement, vous permettre d'être meilleur et surtout vous éviter certaines arnaques. Les cryptos que je vous ai partagés, ce ne sont pas des arnaques, ce sont de très bonnes cryptos, mais attention car tout le monde n'est pas comme moi et il y a beaucoup de scammers
dans ce milieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, on est de plus en plus, ça me fait plaisir de commenter, même si vous avez une question, j'y réponds avec plaisir. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.